Les enjeux du complotisme. Force est de constater que le complotisme est devenu l'un des sujets qui suscitent toutes les polémiques, les plus vives et les plus acharnées qui soient. Sensible à traiter, il ne se résume pourtant pas au simple affrontement pour ou contre ces théories, car ces camps apparents sont tout sauf des blocs monolithiques. Leurs membres ne sont pas motivés par les mêmes volontés et objectifs. Bien au contraire, on peut être partisan ou négateur, et avoir bien plus de proximité idéologique avec certains membres du camp adverse qu'avec ceux qui partagent votre opinion apparente et générale sur ces sujets. Pour beaucoup de théologiens, d'intellectuels et de prédicateurs, ceux qui s'efforcent de prendre leurs responsabilités en étant idéologiquement honnêtes avec cet islam qu'ils ont choisi de mettre en avant, le complotisme n'est digne d'attention que parce qu'il constitue une cause de détournement des forces vives de la nation musulmane au profit d'autres intérêts directs et apparents que ceux de l'islam. Personnellement, j'ai toujours eu pour ambition de rénover le militantisme musulman francophone à la fois théologique et intellectuel, via les sources de la révélation et celles de la raison, par la science religieuse la plus proche de l'authentique tradition musulmane et par le savoir profane, utile, hérité de tous les hommes. Ceci en essayant d'apporter des analyses objectives, pertinentes dans leur perception, ouvertement islamiques, consciemment orientées vers une vision et un projet civilisationnel majeur. Je ne cache pas le fait que j'ai été fortement influencé par la vigueur intellectuelle du militantisme sunnite ancien et contemporain, et que je pense et j'analyse mon époque essentiellement au prisme de cet engagement. Cela sans aucun complexe, de la même manière que l'intellectuel occidental, puisqu'il est de fait la référence, analyse et comprend son époque au prisme de sa propre croyance, de sa religion séculière et de ses propres engagements politiques et philosophiques. Les pires d'entre eux sont évidemment ceux qui osent encore prétendre au neutralisme objectif via ce vieux masque décoloré de l'universalisme qui cache de plus en plus difficilement la nature totalement subjective et ethnocentrique de leur pensée. D'ailleurs, il est assez facile pour tous, dans ce domaine conflictuel, de remarquer que la pensée dominante et sa contre-pensée complotiste, qui se perçoivent toutes deux comme justes, ont toutes deux très justement désigné ce militantisme islamique sunnite, dont je me sens issu, comme l'ennemi absolu à circonscrire et à abattre. Pour cela, mon analyse ne se nourrira pas de sources partisanes venant de ma propre sensibilité religieuse, car j'ai voulu offrir au lecteur, quel qu'il soit, ici comme ailleurs, la possibilité de lire et de comprendre des analyses issues d'une pensée islamique dont la teneur et les implications font trembler et douter l'impérial Occident. Au lecteur de comprendre un point de vue différent de ceux qui sont massivement imposés dans tous nos médias et qui sont nettement engagés en faveur d'une cause assez facile à identifier. Dissidents complotistes sur Internet ou anti-complotistes conformistes sur les chaînes de télévision officielles. Tous prennent pour cible l'orthodoxie islamique, quand elle ose demander son droit à l'existence dans son propre espace historique. D'ailleurs, c'est un auteur au cœur de ce sujet et de sa controverse médiatique française qui fut l'une des causes de la rédaction de cet essai, dont l'idée était présente dans notre esprit, sans jamais avoir eu le déclic décisif pour se matérialiser à l'écrit. Engagé dans une lutte intellectuelle de salubrité publique, comme le conformisme de la bien-pensance, comme celui de la malpensance, Marc-Édouard Nab s'était attaqué à ce chantier, déblayant les ruines de la pensée complotiste dans les décombres encore fumants du World Trade Center. Pour son futur et très attendu ouvrage, j'ai voulu mettre l'emphase sur le facteur chiite et la géopolitique iranienne, raison pour laquelle je lui ai rédigé une petite synthèse en essayant de lui montrer l'historique des connivences entre la pensée politique complotiste et les croyances chiites. C'est cette note qui aura finalement servi de tremplin à cet essai. Ma volonté personnelle d'élever le niveau de conscience religieuse et politique, intellectuelle et historique de la jeunesse musulmane francophone, afin de lui redonner les moyens d'être des acteurs décisifs dans la restauration de la civilisation islamique, volonté qui se retrouve dans chacune de mes 4 œuvres précédentes, passe obligatoirement par la réfutation islamique de la méthodologie complotiste en vogue et celle qui vise tout spécialement le public musulman. Tout comme elle devait obligatoirement passer par la réfutation de la mythologie universaliste française, dont nous verrons d'ailleurs que le complotisme n'est que son versant pathologique. Malheureusement, dans le binarisme des modes de réflexion dominant nos sociétés, l'anticomplotisme et le complotisme se traduisent par être avec ou être contre, et sont automatiquement assimilés à des formes de positionnement politique très antagonistes. Or, comme je l'ai rappelé dès les premières lignes, rien n'est plus trompeur, car l'anticomplotisme d'un Taguieff ou d'une Fourest n'a absolument rien à voir avec celui d'un Nab ou d'un Baudrillard. Mais concernant la question islam,
ils ont pourtant tout à voir avec le complotisme d'un Soral ou d'un Choprad. Dans le contexte actuel, avec l'accélération d'événements politiques majeurs, mon travail de déconstruction historique de la méthodologie complotiste et l'exposé théologique de son opposition avec le dogme islamique sera très certainement interprété dans ce petit cadre polémiste passionnel web-montain, dans lequel la vision manichéenne de la galaxie complotiste franchouillarde fera de vous un méchant islamo-racaille si vous ne vous évertuez pas à être un gentil musulman patriote, alors que vous n'aspirez qu'à être un islamo-musulman, sans forcément faire de vos contradicteurs des racailles patriotes. Mais il est vrai qu'il est plus aisé d'avoir ce type de réaction épidermique stupide, plutôt que d'essayer de placer cet essai dans un autre registre, pour pouvoir le discuter, voire de le déconstruire à son tour de manière académique et rationnelle, puisqu'il a été écrit pour la confrontation et la contradiction, si tant est qu'elle existe.